Bienvenue dans cette méditation. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je veux m'adresser à toi personnellement. C'est pour cela que je te tutoie, alors qu'habituellement, je m'adresse autant à toi qu'à d'autres pour simplement méditer ou réfléchir ensemble à ce qui peut nous faire du bien, être utile à notre mieux-être. Mais dans cette méditation, c'est à toi que je veux m'adresser et pour cela, j'aimerais commencer par une simple question. Où en es-tu personnellement? Je veux dire là, maintenant. Hier, on s'en fiche, c'était hier. Tu as peut-être réussi ou échoué à un examen, peut-être as-tu ressenti de la tristesse ou de la joie, mais ça, c'était hier. Et à présent, ça ne compte pas. Aujourd'hui, là, maintenant, qu'en est-il? C'est ça qui compte. Mais avant de prendre le pouls de ton état présent et d'aller à l'essentiel ensemble, et je vais te dire comment dans quelques instants, je te propose de faire une pause, une vraie pause. Une pause de corps et d'esprit. Pour cela, nous allons nous en remettre à ce qu'il y a de mieux pour lâcher prise, se recentrer et se sentir mieux rapidement. Nous allons passer à l'état alpha. Si tu connais déjà la technique que j'utilise habituellement pour passer à l'état alpha, c'est top. Si tu ne la connais pas, je t'invite à découvrir la technique détaillée dans la vidéo qui t'est proposée à la fin de cette session. Bref, l'état alpha est idéal pour se détendre rapidement et se recentrer. Voici ce que nous allons faire durant 3 minutes. Nous allons inspirer lentement en pensant al, la syllabe al, al donc. On inspire, on pense al, et expirer en pensant fa. Fa qui s'écrit P-H-A. Voilà, on inspire, on pense al, on expire, on pense fa. Juste ces deux syllabes, celles qui justement composent le mot alpha. Alors allons-y pour 3 minutes et on se retrouve juste après.
Je t'imagine détendu pour découvrir et expérimenter ce qui suit. L'état alpha dans lequel nous sommes est parfait pour intégrer une pratique que je considère comme essentielle pour vivre au quotidien de la façon la plus sereine qui soit. Cette pratique est une technique puissante tirée de ce qu'on appelle communément la thérapie cognitive comportementale, qui consiste à changer notre perception des événements stressants ou négatifs pour les voir sous un angle plus positif ou constructif. Cette pratique a pour nom la technique de la question clé. C'est une technique qui repose sur l'idée de se concentrer sur les aspects d'une situation sur lesquels tu as du contrôle, plutôt que de te laisser submerger par les aspects d'une situation que tu ne peux pas changer. Lorsque tu es confronté à une situation stressante, commence par respirer profondément. Ne saute pas cette étape car elle te met dans les meilleures conditions de corps et d'esprit. Ensuite, demande-toi qu'est-ce que je peux contrôler dans cette situation. Il te faut alors identifier un ou plusieurs aspects que tu peux contrôler, même s'ils sont minimes. Qu'importe. Décide ensuite d'une action positive, même petite, pour influencer ce que tu peux, et puis agis sans attendre. Par exemple, si tu es en route pour un rendez-vous important, mais que tu es coincé dans un embouteillage, eh bien, au lieu de te frustrer et de penser « je vais être en retard et tout va mal se passer », eh bien, tu appliques la technique de la question clé. Tu prends quelques respirations profondes d'abord pour te calmer, puis tu te demandes « qu'est-ce que je peux contrôler dans cette situation ?» Tu réalises que tu ne peux pas contrôler le trafic, mais tu peux contrôler ta réaction. Tu décides de prévenir la personne de ton retard par un appel ou un message et d'utiliser ce temps pour écouter un podcast intéressant ou faire une brève méditation par exemple. En te concentrant sur ce que tu peux contrôler, tu réduis ton sentiment d'impuissance. Cette approche t'aide à choisir des actions positives, même dans des situations difficiles. En t'habituant à cette pratique, tu renforces ton sentiment de contrôle et de capacité à gérer les conflits. Cette technique simple de la question clé est facile à utiliser à tout moment et peut grandement améliorer ta pratique du recadrage cognitif. En fait, tu peux utiliser le recadrage cognitif dans la plupart des situations du quotidien, qu'elles soient personnelles, professionnelles, relationnelles. C'est tellement simple et efficace que la plupart des personnes soit ne la connaissent pas, soit ne pensent pas à l'utiliser, et ça, quand on y réfléchit, c'est vraiment dommage. Pour elle en tout cas, et pas pour toi, car désormais, toi tu sais que tu as une ressource à disposition dont tu peux tirer le plus grand profit au quotidien. À présent, si tu le peux bien sûr, je t'invite à suivre la vidéo qui t'est proposée sur l'accès aux ondes alpha en 3 minutes seulement. Encore merci pour ton attention et à très bientôt pour une nouvelle méditation en tous sens.